La mutualité de la fonction publique, donc une vieille dame qui fête cette année ses 70 ans. La gestion du régime obligatoire a été l'élément clé qui a incité nos anciens à créer la mutualité de la fonction publique, ou plus exactement la FNMFAE à l'époque. C'était au moment où se créait la sécurité sociale. Les caisses primaires qui se mettaient en place n'avaient pas la possibilité de prendre en charge le régime obligatoire des fonctionnaires. Et donc, l'idée a été effectivement retenue de créer notre propre dispositif de gestion. Et les mutuelles de fonctionnaires se sont vues reconnaître à ce moment-là, en 1947, la possibilité juridique donc de gérer le régime obligatoire des fonctionnaires d'État. La mutualité de la fonction publique a eu aussi comme gros sujet à aborder, c'était celle de la séparation des activités. Et à partir de là, à partir des années 2000, nous nous sommes lancés dans la création de structures dédiées pour pouvoir abriter les activités qui ne pouvaient plus être abritées ensemble au sein d'une même union. Et la plus grosse séparation qui a été faite, c'est celle entre la partie politique qui a été conservée par la mutualité de la fonction publique en tant qu'organe fédérateur, et MFP Services qui, avec les outils dont elle disposait, a continué de gérer le régime obligatoire et le régime complémentaire, plus un certain nombre d'activités de services à côté, pour le compte des mutuelles qui étaient directement adhérentes à MFP Services. La gestion des établissements elle-même, comme l'Institut Mutualiste Montsouris, comme le Centre de la Gabrielle, Centre de handicap, ont fait l'objet également d'une séparation et de la création d'une nouvelle union qui s'appelle MFPAS. Donc voilà, on avait un univers de structures dans la communauté des mutuelles de fonctionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, il est important pour les mutuelles d'avoir cette gestion ? La réponse, pour moi, elle est évidemment oui, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que nos assurés sociaux, fonctionnaires, ont, au travers de leur mutuelle, un guichet unique où ils trouvent le régime obligatoire, le régime complémentaire, plus tout ce que les mutuelles apportent en termes de services, d'action sociale, etc. Mais il y a d'autres avantages, en particulier celui de pouvoir avoir une vision globale sur les problématiques de santé des populations qui sont couvertes par les mutuelles. Les mutuelles sont très très bien placées, compte tenu de leur gestion à la fois régime obligatoire et complémentaire santé, pour avoir une vision globale sur cet état de santé et participer utilement aux politiques de prévention et de gestion du risque santé. Pour l'avenir, il est particulièrement important que les mutuelles de fonctionnaires puissent, d'une manière ou d'une autre, rester regroupées au sein d'un ensemble qui porte les valeurs qui ont toujours animé les mutuelles de fonctionnaires depuis l'origine. Les valeurs, je les rappelle, essentiellement la solidarité, la responsabilité, mais organiser des systèmes de solidarité dans des périmètres professionnels, c'est vraiment la vocation des mutuelles de fonctionnaires. Donc il est important que cette dimension-là de solidarité professionnelle continue d'exister, et le meilleur moyen que cette distinction puisse continuer d'exister, c'est que les mutuelles restent regroupées.